Les trois premières paroles de Jésus en croix trahissent son souci de communiquer la lumière autour de lui, d'abord à ceux qui le crucifient, puis à un condamné de droit commun, enfin à sa mère et aux disciples bien-aimés. Les deux paroles qui suivent disent l'excès de sa souffrance morale, puis de sa souffrance physique, et d'une manière si poignante qu'elles ouvrent devant le regard de la foi les profondeurs béantes du mystère de l'incarnation rédemptrice. Et les deux dernières paroles, qui précèdent immédiatement sa mort, où transparaît le dialogue secret et continu que Jésus entretient avec son Père, expriment de nouveau la maîtrise qu'il a de lui-même, la sérénité divine qui habite son cœur. Cette sixième parole, elle est dans l'Évangile selon saint Jean. Ayant rapporté la plainte de Jésus, « J'ai soif », l'évangéliste ajoute aussitôt, « Il y avait là un vase rempli de vinaigre. Ayant donc fixé un javelot, une éponge imbibée de vinaigre, ils l'approchèrent de sa bouche. Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est consommé. » Saint Marc raconte que le soldat qui présentait l'éponge de vinaigre au bout d'un roseau feignait de s'unir à ceux qui imaginaient que Jésus avait appelé Élie et disait, « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre. » Ainsi, l'acte de bonté de cet homme n'arrive pas à Jésus sans être entouré d'un peu de lâcheté. Le dernier secours qu'il reçoit des hommes se mêle à de l'incompréhension et lui apporte une dernière blessure. Il prendra néanmoins le vinaigre, puis dira « Tout est consommé ». Tout est accompli, tout est consommé, cela signifie non seulement que les prophéties sont réalisées, mais encore qu'elles le sont d'une manière si haute, si plénière, si divine qu'elles dépassent l'attente d'Israël lui-même. Dieu avait promis qu'il se donnerait à Israël d'une manière merveilleuse au temps du Messie, du roi sauveur. Au cours des âges, quand Israël se détournait de la lumière, les malheurs le châtiaient. Quand il demeurait fidèle à l'alliance, Dieu le protégeait, l'entourait de faveurs qui étaient sans doute des marques de bienveillance et d'immédiate récompense, mais bien plus encore des présages de la manifestation suprême qu'il ne cessait d'annoncer, sans en préciser la date, afin que l'espérance d'Israël fût toujours tendue vers la délivrance messianique. Et chacun imaginait cette délivrance selon son cœur, les charnels comme l'air d'une félicité temporelle et d'une domination politique dont Yahvé serait le garant, les spirituels comme un règne de la sainteté de Yahvé, de sa justice, de son amour. Quand la délivrance est venue avec Jésus et son royaume, qui est dans ce monde sans être de ce monde, les charnels l'ont méconnu. Les spirituels, qui sont en tout temps la part privilégiée d'Israël, le reste d'Israël, l'ont reconnu. Et pourtant, toutes leurs espérances se sont trouvées dépassées. Jusqu'alors, la faveur divine se manifestait à Israël, non pas certes toujours, mais le plus ordinairement, dans la nuée lumineuse de récompenses charnelles. Israël est le peuple de la nuée lumineuse. Mais il comptait deux sortes d'Israélites. Ceux qui, dans la nuée lumineuse, chérissaient davantage la consistance de la nuée, et ceux qui chérissaient davantage la clarté de la lumière. Quand avec le Christ et le royaume qui n'est pas de ce monde, la nuée s'est dissipée, et que la lumière a brillé toute seule, les uns incapables de reconnaître dans cette lumière, c'était celle de la croix et d'un royaume tout indépendant des choses de César, la substance des promesses messianiques, se sont détournés. Les autres, l'Israël de l'esprit, découvrant soudain dans tant de pureté la signification vraiment divine de toute la promesse messianique, se sont convertis. Ainsi c'est Jésus et l'avènement de son royaume qui ont éclairé la prophétie messianique et révélé à nos yeux son dernier sens, jusque-là couvert d'un voile. Désormais, il y aura plutôt deux manières de lire l'Ancien Testament, celle du christianisme, pour qui le voile est levé, elle est spirituelle,
et celle du judaïsme pour qui le voile demeure, collectivement et sans préjuger en aucune manière de la droiture des âmes individuelles, elle reste irréparablement charnelle. Jusqu'au jour d'à présent, dit saint Paul en pensant aux Juifs, le même voile sous lequel Moïse, revenant du Sinaï, cachait la gloire de son visage, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancienne Alliance, puisqu'il ne leur est pas dévoilé qu'elle est abolie dans le Christ. Jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est tendu sur leur cœur. Pourtant, chaque fois qu'ils se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Jésus ne pouvait accomplir les prophéties d'Israël qu'à condition de dépasser l'attente d'Israël lui-même, sans quoi elles fussent restées inconciliables entre elles. Les prophéties annonçaient une théophanie, une venue de Dieu, une manifestation de sa sainteté consumante et purifiante, un roi victorieux, fils de David, qu'Isaïe, dans la clarté fugitive d'un éclair, appelle le Dieu fort, le prince de la paix, qui ferait régner Israël sur les nations, un serviteur de Yahvé, transpercé à cause de nos péchés, qui par son sacrifice expiatoire acquerrait une postérité indéfinie. Eh bien, faute de pouvoir concilier des données si disparates, le judaïsme les divisait entre plusieurs personnages, allant par exemple jusqu'à imaginer un premier Messie souffrant qui viendrait préparer les voies du Messie glorieux. C'est pour avoir été rendus au préalable à leur signification la plus pure et portés à leur degré suprême de spiritualité que ces traits ont pu spontanément converger en Jésus. Sans la conciliation en Jésus des traits épars dans l'Ancien Testament, celui-ci nous resterait donc un livre scellé, comme il l'est encore selon nous pour le judaïsme. Avec Jésus, l'Ancien Testament devient un livre ouvert. En Jésus, que Tertullien appelle l'illuminateur du passé, illuminator antiquitatum, tout devient chrétien. La création, le paradis terrestre, la chute, le déluge, les patriarches, Moïse et les prophètes, le Jourdain, la Nouvelle Jérusalem, les fins dernières, tout cela, raconté à des simples, à des primitifs, les bouleverse et les convertit. L'épopée du salut d'un peuple devient l'épopée du salut du monde. En Jésus sont révélées les splendeurs inimaginables de la plus humble des histoires saintes données à nos petits-enfants. Mais les fruits passeront la promesse des fleurs. Cela est vrai toujours quand la promesse est de Dieu. Le Nouveau Testament a passé la promesse de l'Ancien. Et la vie de la gloire passera la promesse de la vie et du temps. L'Église le sait. Ô Dieu, dit-elle, qui pour ceux qui vous aiment avez préparé des biens invisibles, versez dans nos cœurs l'attrait de votre amour, afin que vous, chérissant en toutes choses et par-dessus toutes choses, nous atteignions à vos promesses qui passent tout désir. C'est une collecte de la messe. Les plus purs bonheurs d'ici-bas ne sont que figuratifs. Leur plénitude leur vient de ce qui sont un pressentiment de la patrie. Donc, toutes les prophéties sont accomplies, et Jésus le sait. Il en avait souvent appelé aux Écritures au cours de sa prédication. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi en réalité. Mais maintenant, il contemple la longue suite des prophéties dans l'ordre où elles sont apparues, en vue d'orienter progressivement l'attente d'Israël vers ce point mystérieux du temps, où toute chose enfin sur la terre et dans les cieux serait réconciliée et pacifiée par le sang de sa propre croix. C'est la sérénité souveraine de ce regard, embrassant toute la suite des siècles qui transparaît dans la 6e parole de Jésus, empreinte à la fois de tristesse et de majesté, tout est consommé. Jésus savait donc qu'il accomplissait les prophéties. Mais nous l'avons dit déjà, il ne venait pas pour accomplir les prophéties, il venait pour accomplir la volonté de son Père. Et Jésus, sachant en pleine lucidité tout le dessein du Père sur lui, sa vie entière ne sera dès lors qu'un adorable mystère d'obéissance. C'est sa nourriture de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il parle souvent des commandements de son Père. Et le Père l'aime parce qu'il a fait un don total de lui-même. Ce n'est plus lui qui dispose de sa vie, c'est le Père.
Mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour la perdre de nouveau. Personne ne me l'a enlevée, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la prendre de nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Quand le prince de ce monde travaille à le faire mourir, Jésus ne l'entrave pas, car le monde sera sauvé dès qu'il comprendra que Jésus est mort en obéissant au Père avec amour. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement que m'a donné le Père. Un peu plus loin, Jésus demande que les disciples lui obéissent, puisqu'ils ont obéi au Père. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Ainsi ai-je, moi, observé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Enfin, au Jardin des Oliviers, quand le commandement du Père brise sa sensibilité et l'élan spontané de sa nature, il reste fidèle. Abba, Père, tout m'est possible. Éloigne ce calice de moi, mais pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Plus tard, l'apôtre glorifiera l'obéissance du Sauveur. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus, qui étant dans la forme de Dieu ne s'est point attaché jalousement à son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave, devenu semblable aux hommes, et ayant été trouvé comme un homme par ce qui paraissait de lui, il s'est humilié lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Aussi est-ce pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et il est dit de Jésus dans l'Épître aux Hébreux, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, avec un grand cri et des larmes, ayant été exaucé à cause de sa révérence, a appris, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes, l'obéissance, et qui, ainsi consommé, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi donc, tout est consommé, signifie sans doute que toute la prophétie concernant l'œuvre de Jésus est réalisée, mais plus foncièrement, plus secrètement, plus immédiatement, cela signifie que le dessein même du Père de sauver le monde par l'obéissance de Jésus est désormais accompli. Ayant plié totalement et amoureusement sa volonté créée à ses commandements de la volonté incréée dont il ne cessait jusqu'en son agonie de voir à découvert la sainteté infinie, Jésus enveloppe maintenant dans un dernier regard ce monde créé par son Père, mais atrocement défiguré par les hommes, et que sa mort va transformer. Et comme il l'avait dit au Père dans sa grande prière sacerdotale, anticipant un peu sur l'événement, « Pour moi je t'ai glorifié sur la terre, ayant consommé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et il prononce maintenant « Tout est consommé. » Je donne ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'a enlevée, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la prendre de nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ainsi Jésus est maître de sa vie, il la donnera librement, mais que le Père lui commande de la donner, il est infaillible qu'il la donnera. C'est donc quand Jésus se concilie la liberté et l'infaillibilité de l'obéissance, voilà un haut mystère. Jésus étant le Verbe fait chair, il est impeccable. Il est impossible qu'en lui le Verbe désobéisse au Père, et néanmoins ses actes d'obéissance, par exemple au précepte de mourir sur la croix, sont souverainement libres. Ils sortent de lui, non par une nécessité intérieure irrésistible, comme est la spontanéité avec laquelle il aimait Dieu, qu'il percevait à découvert sous la vision bienheureuse, mais par un acte de libre décision, de libre préférence, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Le mystère de l'infaillibilité et de la liberté des obéissances de Jésus peut jeter une grande clarté sur la nature et la sainteté de l'obéissance chrétienne. Il marque le terme vers lequel elle tend en les très grandes âmes. Il explique la soif étrange qu'elles ont
d'obéir et la difficulté insurmontable, disons l'impossibilité morale, ou elles sont de désobéir. C'est alors pourtant qu'elles font leurs plus beaux actes libres. À la fin de sa première venue, quand s'achève sur la croix sa passion rédemptrice, Jésus dit « Tout est consommé ». À la fin du temps historique, quand s'achèveront les destinées de notre humanité rachetée, mais c'est une parole semblable qu'il prononcera, disant au moment de céder le monde à son Père « Tout est soumis ». Voici le grand texte de l'apôtre aux Corinthiens. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume au Dieu et Père, après avoir détruit toute principauté, toute domination et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais quand le Christ dira « tout est soumis », il est évident que celui-là même qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et quand tu lui auras été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui aura tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Alors en effet, ce que la médiation du Christ s'efforce maintenant d'arracher à la nuit pour la mener au jour, sera alors pleinement immergé dans la lumière. La tension dont vit nécessairement l'Église de la terre aura abouti à la paix de l'Église du ciel, et en ce sens Dieu sera tout en tous. Aussi dès maintenant tout est consommé avec la tragédie de la croix, dont la vertu peut pacifier toutes choses sur la terre et dans les cieux. Et à la fin, lors de la seconde parousie, tout sera soumis, car tout ce que le sang rédempteur aura touché sera transformé pour la vie de la gloire. La mort, qui est un instant déchirant, l'instant du déchirement de la substance humaine, peut néanmoins, dans la perspective du temps qui avance, s'éclairer, apparaître comme le point de maturation suprême d'une destinée, s'accompagner du sentiment que nous sommes arrivés à maturité, que notre destinée est vraiment accomplie, que c'est une destinée achevée dont nous faisons à Dieu l'offrande pour entrer, s'il lui plaît, dans son éternité. Il y a des morts prématurées. Mais je ne pense pas en disant cela à la mort des êtres jeunes, car après tout, si bref que soit une existence, elle peut suffire à faire mûrir une destinée. Mais cette mort sera vraiment prématurée, qui ne nous trouvera pas encore prêts à paraître devant Dieu, qui nous surprendra en plein devenir, incertain de notre authentique visage, et non pas au terme que nous devrions avoir atteint. Heureux 1000 fois le chrétien qui, à la mort, pourrait sans témérité redire tout bas dans son cœur les mots de Jésus au Père. Pour moi, je t'ai glorifié sur la terre, ayant consommé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Pour moi, je t'ai glorifié sur la terre, ayant consommé l'œuvre que tu m'as donnée à faire.